Vous voyez bien aimé, c'est confirmation qui montre nous, pas ça, ça montre nous, c'est pas un monde qui a baptisé mon Saint-Esprit seulement, Jésus qui est capable de faire ça. L'apôtre Pierre, je connais, il va faire allusion à ces mêmes paroles pour décrire l'expérience qu'il a vécue en leur annonçant la parole de Dieu. Apôtre Paul, bien aimé, acte 11, en verset 16, dit, je me souviens de cette parole, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Apôtre Paul fait allusion à parole, ça auto, je connais. Ne pas tellement longue. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience. Son expérience, il est bien aimé. Chaque monde qui est baptisé du Saint-Esprit, ou expérimenter ça. Et au compte ça tout. Les ponctuels, les uniques, les précises, qu'il est évident. Baptême du Saint-Esprit, bien aimé, son bagage qui est évident, son bagage qui précise, son bagage qui est unique, son bagage qui est ponctuel, bien aimé. Ça dépend de l'expérience que vous-même vous faites. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience. Son expérience que moi-même fais, ou même vous faites, pour baptiser du Saint-Esprit, bien aimé, son bagage c'est vous-même personnellement qui fait. Les ponctuels, les uniques, les précises et les évidents. Si nous nous inspirons de la définition du baptême d'eau, si nous considérons la définition baptême d'eau par rapport à sa signification étymologique, qui c'est baptizo, baptême d'eau, bien aimé, c'est baptizo, définition ou signification étymologique, c'est baptizo qui signifie immersion de notre corps dans l'eau. Baptême d'eau, il faut faire différence entre baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Baptême d'eau, son pasteur à la coup dans la rivière ou bien dans le bassin ou bien dans la mer. Vous comprenez? Il fait baptême d'eau, c'est baptisé, c'est immerger, plonger. Il plonge dans l'eau. Ouais, immersion de notre corps dans l'eau. Baptême d'eau, c'est immersion de notre corps dans l'eau, ou même ou baptisé d'eau déjà. Baptisé d'eau déjà, lorsqu'on accepte Christ, après un nombre de jours, un nombre de mois, vous comprenez? Et puis, on va le baptiser, ça c'est baptême d'eau. Nous pouvons dire qu'être baptisé du Saint-Esprit consiste à être immergé dans le Saint-Esprit. Si baptême d'eau, c'est immerger son corps dans l'eau, eh bien, baptême du Saint-Esprit, bien aimé, il consistait à immerger dans le Saint-Esprit. Mais différence là, c'est seulement différence ça gagne. Différence ça gagne, baptême d'eau, c'est immerger, plonger dans l'eau, tout corps dans de l'eau. Et bien, si baptême d'eau, bien aimé, c'est immerger, plonger tout corps dans de l'eau, et bien, baptême du Saint-Esprit, à tout bien aimé, il consistait à plonger ou bien à immerger dans le Saint-Esprit. Et ça clair et net pour tout le monde. Recevoir le Saint-Esprit ou recevoir le don du Saint-Esprit, l'Esprit vient sur vous. Recevoir le Saint-Esprit ou recevoir le don du Saint-Esprit, l'Esprit vient sur vous, l'Esprit repose sur vous, sont des expressions qui, dans la pensée des apôtres, désignaient la même expérience. Qu'on dit plonger, qu'on dit recevoir le Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, recevoir le don du Saint-Esprit, bien aimé, ça c'est la même chose, les mêmes bagailles, sont des expressions synonymes. Vous comprenez? On dit recevoir le Saint-Esprit, recevoir le don du Saint-Esprit, l'Esprit vient sur vous, l'Esprit repose sur vous. Ce sont des expressions qui, dans la pensée des apôtres, désiraient la même expérience. C'est le même bagaille, vous voulez dire. OK? Vous attendez mon nom dire, recevoir le don du Saint-Esprit, l'Esprit vient sur. L'Esprit repose sur, recevoir le Saint-Esprit, c'est la même chose. Dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, bien aimé, c'est le même bagaille là, il est dit baptême du Saint-Esprit, ou bien le Saint-Esprit repose sur vous, ou bien l'Esprit vient sur vous. Dans Acte 8, verset 15, ceci arrivé chez les Samaritains. Dans Acte 8, verset 15 à 17, ceci arrivé chez les Samaritains.
Chez les Samaritains, prière pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On va camper trop sur verset ça. Dans Acte 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et ils prophétisèrent. Le baptême du Saint-Esprit est une œuvre post-conversionnelle, conversionniste, dont le but n'est ni le salut, ni la sanctification, mais l'onction pour un service efficace. Baptême du Saint-Esprit a bien aimé, bon Dieu, baoul, c'est pas un vieux mounier. Le baptême du Saint-Esprit est une œuvre post-conversionniste, dont le but n'est ni le salut, ni la sanctification, mais l'onction pour un service. Recevoir baptême du Saint-Esprit, bien aimé, c'est pour un service, pour travailler, à faire capable efficace. C'est bon Dieu, bon, font travail pour lui. Les baroul, c'est pour rendre nous capables efficaces. Tâche bon Dieu confie là, ministère bon Dieu confie là, travail bon Dieu confie là, les beaux dans Saint-Esprit, ça, les beaux onction ça, bien aimé pour capable rendre travail efficace. Mais l'onction pour un service efficace. Le baptême du Saint-Esprit se produit exactement lorsque le Saint-Esprit descend pour la première fois sur le croyant pour le but de la remplir. On est que l'accepter Christ, le Saint-Esprit vient habiter dedans, mon bon corps rempli, ou bon corps plein. Ou bon corps est en cours, on m'a mis ou vide un petit de l'eau là-dedans. Mais il y a de l'eau, mais il n'est pas rempli. Et tant qu'on un galon, ou vide un petit de l'eau là-dedans, l'accepter Christ. On a parlé de ça déjà. Le même jour accepter Christ comme maître et sauveur. Bien aimé, Saint-Esprit habite dedans, mais on peut pas plein. Même genre un galon de l'eau, on va vider de l'eau là-dedans. On va vider, par exemple, on mesure de l'eau. On va vider un petit mamie de l'eau dans doum, mais il peut pas plein. OK? C'est au fur et à mesure, Le baptême du Saint-Esprit se produit exactement lorsque le Saint-Esprit descend pour la première fois sur le croyant dans le but de le remplir. Au fur et à mesure, on va expérimenter au fur et à mesure, on va rester dans la présence de Dieu au fur et à mesure, on va prier, au fur et à mesure, on va marcher. On dit qu'on connaît pas. On les mon aller 10 $, ils mettent, on les 100 $, on les 300 $. Jusqu'à ce qu'on les canne capable plein. Là, on doum l'eau, on vite de l'eau là-dedans. Premier jour, on te mette en bouquet. Des moments, mettons l'autre encore, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle plein. Souvent, cette descente est accompagnée de parler en langue. Ce qui fait, pour beaucoup de gens, le parler en langue est le signe unique du baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons une grosse confusion. Parfois, il y a pile de monde qui connaît que parler en langue. C'est seul signe ça qui prouve que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il y a pile congrégation, il y a pile monde qui croit que c'est seulement le monde parle en langue que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais matin, bien aimé, ça faux. Détourner de ça. Il y a des gens qui connaissent rempli, pas même connaît même. Il parle en langue en dedans. Il fait en dedans. Vous comprenez? Parfois, bien aimé, le Saint-Esprit descend. Il est capable d'accompagner de parler en langue. Vous comprenez? Le Saint-Esprit descend sur le monde. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Les gens baptisés du Saint-Esprit, bien aimé, les l'a parlé, les l'a manifesté, nous sommes capables de manifester par des manifestations, capables de produire par des parler en langue.